Bonsoir à tous et bienvenue sur Cameroun Info 237, votre chaîne préférée pour décrypter l'actualité au cœur du triangle national. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une édition spéciale. Le Palais de l'Unité a parlé, et la nouvelle fait grand bruit dans toutes les congrégations du pays. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un dossier majeur, le décret historique signé par le président Paul Biya, qui accorde enfin l'autorisation officielle à l'Église chrétienne rachetée de Dieu, RCCG. Dans ce reportage détaillé, nous allons voir ensemble 1. Ce que ce décret change concrètement pour les fidèles et pour l'État. 2. Pourquoi cette décision intervient maintenant, après des années d'attente. 3. Et surtout, comment cette reconnaissance va impacter la vie quotidienne dans nos quartiers, de Douala à Garoua. C'est un dossier complet que nous avons préparé pour vous. Mais avant de commencer, chers abonnés, montrez-nous votre soutien, donnez-nous un gros pouce bleu signe pouce vers le haut pour encourager le travail de toute l'équipe de rédaction. Et si vous êtes nouveau ici, ne partez pas sans vous abonner et activer la cloche de notification. C'est le seul moyen pour rester scotché et ne rien rater des mises à jour de l'actualité camerounaise. Vous êtes prêts? Alors, on commence tout de suite. Par un décret tant attendu, le président Paul Biya vient de clore des années d'incertitude pour des milliers de fidèles. En accordant l'autorisation officielle à l'Église chrétienne rachetée de Dieu, RCCG, le chef de l'État ne signe pas seulement un document administratif, il redessine la carte religieuse d'un pays où la foi est au cœur de chaque foyer. Le décret du salut, la fin de la tolérance administrative. Pendant longtemps, comme beaucoup d'autres congrégations dites de réveil, la Redeemed Christian Church of God, RCCG, opérait sous le régime précaire de la tolérance administrative. Ce flou juridique laissait planer sur les pasteurs et les fidèles la menace constante d'une fermeture par les préfets pour nuisance sonore ou activité non autorisée. C'est désormais de l'histoire ancienne. Le décret présidentiel vient d'élever cette institution, d'origine nigériane mais solidement implantée localement, au rang d'association religieuse reconnue. Pour les fidèles, c'est une victoire. Pour l'État, c'est une manière de mieux encadrer un secteur en pleine explosion. Pourquoi est-ce un tournant majeur? Au Cameroun, obtenir un décret signé de la main du chef de l'État est le Graal pour une église. Dans un paysage où l'on dénombre des milliers de lieux de culte clandestins, parfois installés dans des garages ou des salons privés, la RCCG rejoint le cercle très fermé des églises officielles, aux côtés des catholiques, des protestants historiques et des musulmans. Ce que cela change concrètement. La protection juridique. Les temples de la RCCG à Douala, Yaoundé ou Bafoussam ne craignent plus les scellés lors des rafles administratives. Le droit de propriété, l'Église peut désormais acquérir des terrains et construire des édifices en son nom propre, sans passer par des prête-noms. L'influence sociale, elle devient un interlocuteur direct du ministère de l'administration territoriale, MINA. Plongée dans le quotidien, entre ferveur et discipline. Sur le terrain, la vie des Camerounais est rythmée par ces églises. Imaginez un dimanche matin à Akwa ou Amvan. Le bruit des tam-tams, les chants de louanges qui s'échappent des enceintes et les fidèles vêtus de leurs plus beaux boubous. Pour Maman Marie, vendeuse de beignets haricots à Yaoundé, cette nouvelle est un soulagement. Avant, on priait avec un œil ouvert, car on craignait que la police ne vienne interrompre le culte parce que l'église n'avait pas ses papiers. Aujourd'hui, nous prions avec le cœur libre. Le président a reconnu que nous faisons du bien à la société. L'église n'est pas qu'un lieu de prière, c'est un filet de sécurité sociale. Dans un pays où la vie est chère, hausse du prix du carburant, inflation sur les marchés, la RCCG, comme d'autres, joue souvent le rôle que l'État peine à remplir, aide alimentaire, soutien aux orphelins, et même parfois microcrédit entre membres de la congrégation. L'enjeu de l'ordre public, un message aux autres églises. Cependant, ce décret est aussi un message envoyé par Paul Atanga NJ, le ministre de l'administration territoriale. En autorisant officiellement la RCCG, l'État montre qu'il est prêt à régulariser ceux qui respectent les lois de la République, ordre public, silence nocturne, transparence financière. Pour les petites églises de quartier qui s'installent sans aucune règle, le message est clair, le temps de l'anarchie est terminé. L'État camerounais veut une religion organisée, structurée et surtout, identifiée. Conclusion, un nouveau chapitre pour la foi camerounaise. Le décret signé par Paul Biya est un acte politique fort. Il stabilise une partie du secteur religieux et offre une reconnaissance officielle à une communauté qui compte des milliers de membres actifs. Dans les rues de Douala, les Alléluia résonnent désormais avec une force nouvelle, celle de la légitimité.